La sourate Al-Kahf, la caverne, 18 lettres 9 sourates du Coran, s'articule autour de 4 récits majeurs, venus répondre à 3 questions posées au prophète Mahomet par les crèches, sur la recommandation des rabbins de Médine pour tester sa prophétie. Chaque histoire illustre une épreuve fitna fondamentale de la vie humaine et apporte une leçon spirituelle ciblée. Point 1. Les gens de la caverne, Al-Kahf, l'épreuve de la foi. Récit, un groupe de jeunes croyants vit dans une cité dirigée par un roi tyran exigeant l'idolâtrie. Refusant de renier leur foi monothéiste, ils se réfugient dans une grotte avec leurs chiens. Dieu les plonge dans un sommeil miraculeux qui dure 309 ans. À leur réveil, croyant n'avoir dormi qu'une journée ou quelques heures, ils envoient l'un d'eux acheter de la nourriture en ville avec une pièce de monnaie ancienne. Ils découvrent alors que le roi tyran a disparu et que toute la société est devenue croyante. La leçon. Dieu protège ceux qui restent fermes dans leur foi face aux persécutions. 2. L'homme aux 2 jardins. L'épreuve de la richesse, le récit. 2 hommes sont mis en scène. L'un est très riche et possède 2 magnifiques jardins abondants en fruits et en eau. L'autre est pauvre mais pieux. Le propriétaire riche succombe à l'orgueil et à l'arrogance, affirmant que ses biens ne périront jamais et doutant du jour du jugement. Son compagnon le met en garde contre la vanité. En peu de temps, une catastrophe divine détruit entièrement les jardins, ne laissant que regret au propriétaire. La leçon. Les biens matériels sont éphémères et constituent un test. L'ingratitude mène à la perte, tandis que la vraie richesse réside dans la gratitude envers Dieu. Point 3. Moïse et Al-Khidr, l'épreuve du savoir. Récit. Lorsque le prophète Moïse, Moussat, déclare être l'homme le plus savant de la terre, Dieu lui révèle qu'un serviteur nommé Al-Khidr possède une connaissance que Moïse n'a pas. Moïse part à sa recherche et demande à l'accompagner. Al-Khidr accepte à condition que Moïse ne le questionne pas avant qu'il ne lui donne des explications. Au cours du voyage, Al-Khidr accomplit 3 actes déroutants. Il perce un trou dans un bateau de pauvres pêcheurs. Il tue un jeune garçon. Il répare le mur d'une ville dont les habitants ont refusé de les accueillir. Ne pouvant contenir son incompréhension, Moïse pose des questions. Al-Khidr lui en explique alors le sens caché. Le bateau a été endommagé pour éviter qu'un roi tyran ne le saisisse. Le garçon allait pousser ses parents pieux à la mécréance et à la détresse. Le mur cachait un trésor destiné à 2 orphelins pieux. La leçon. La sagesse divine dépasse les apparences immédiates de la logique humaine. Point 4. Dul-Qarnayn et Yajouj et Majouj. L'épreuve du pouvoir, le récit. Dul-Qarnayn, le possédant de cornes, est un grand roi croyant et juste à qui Dieu a accordé d'immenses moyens. Il parcourt la terre d'ouest en est. Lors d'un de ses voyages, il rencontre un peuple sans défense, menacé par les tribus dévastatrices de Gog et Magog, Yajouj et Majouj. Au lieu d'imposer une taxe, il aide la population à construire une imposante digue faite de fer et de cuivre fondu pour enfermer ces 2 peuples jusqu'à là. Fin des temps. La leçon. Le pouvoir doit être utilisé avec justice, humilité et au service du bien. Épreuve spirituelle, récit correspondante, solution préconisée dans la sourate La Foile, Jean 2. La caverne bon entourage et compagnie pieuse, la Richislom, aux 2 jardins, prise de conscience de l'au-delà. Et détachement, le savoir, Moïse et Al-Khidr, humilité et patience, le pouvoir. Dul-Qarnayn, justice et reconnaissance envers Dieu.